Shalom, peuple de Dieu, ces paroles inspirées. Aujourd'hui encore, je suis très content de vous annoncer encore un sujet d'espoir. Un sujet d'espoir, c'est que Jésus te connaît même là où tu es. Jésus te connaît. Le sujet que je l'ai trouvé dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du 11e au 17e verset. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Elle dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. Et cette parole de Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays des alentours. Jésus te connaît, mon frère. Il te connaît réellement. Lorsque vous lisez ce texte-là, à partir du premier verset, vous voyez que Jésus est à Capernaum. Et puis à un moment, il va se rendre dans une ville qu'on appelle, nous appelons ville parce que la Bible parle d'une ville, mais en réalité, Naïm, ce n'est pas une ville, c'est une bourgade, c'est un village, très loin, à 47 km presque de la ville de Capernaum. Et quand vous êtes à Capernaum, vous êtes en basse altitude. Capernaum est à au moins 183 mètres d'altitude, c'est-à-dire en basse altitude. Et quand vous allez maintenant à Naïm, vous êtes maintenant à plus de 213 mètres d'altitude. Et c'est un trajet qu'il faut faire 47 km. Jésus est là, il venait de guérir quelqu'un, il va maintenant à Naïm. Ne pensez pas que c'est par hasard que Jésus va y aller. Jésus a un plan et Jésus va rencontrer quelqu'un à la place qu'il faut qu'il le rencontre. C'est que Jésus le connaissait comme Jésus te connaît aujourd'hui. Et le voilà, il commence ce chemin. Jésus, c'est lui qui m'a créé. Jésus, c'est lui qui t'a créé. Et Jésus, c'est lui qui te veut du bien. Il avait toute la gloire là au ciel. Et le voilà, il commence à marcher. Quand j'ai donné ces indications géographiques, Capernaum est en bas et maintenant Naïm est en haut. Et Naïm, c'est un village insignifiant. Pourquoi le Créateur y va? Pourquoi Jésus va aller dans une ville insignifiante? Et il va monter, comme on y va en montant. Si vous êtes en Israël et que vous êtes maintenant à Capernaum et que vous voulez aller à pied à Naïm, maintenant c'est une voie bien pavée, bien asphaltée, mais autrefois ce n'était qu'un sentier rocailleux. Et si vous y allez actuellement, vous allez faire au moins 10 heures de marche. Mais Jésus, imaginez, pendant ce temps, il va faire combien de temps? Comment il va souffrir? Je me souviens, je peux m'imaginer qu'il va marcher toute la nuit, justement, pour rencontrer une dame qui avait perdu son mari et une dame qui vient de perdre aussi son enfant. En fait, son économie est presque par terre. Jésus est ému de pitié. Jésus va trouver cela. Et quand tout le monde pleure, Jésus va toucher même le mort et il va le réveiller. Oh, quelle merveille! J'aimerais aussi rencontrer un jour Jésus dans ma misère par laquelle je suis en train de passer. Et ma soeur et mon frère, tu penses aussi à des problèmes qui t'assaillent, que tu ne sais pas où tu peux faire que ça puisse se résoudre. Mais Jésus est là, il te connaît. Jésus est là. Donne seulement ta vie à lui.
aimer, fais de lui un ami fidèle, un ami qui ne déçoit jamais, parce que nos amis nous déçoivent. Mais Jésus, lui, ne peut jamais décevoir. Et il vient au moment opportun et il résout le problème comme il veut qu'il puisse résoudre. Et je sais qu'aujourd'hui, quand tu vas donner ta vie à Jésus et que tu fais de lui un ami fidèle dans la vie, il résoudra le problème. Il connaît même là où tu es. Que ce soit dans une grande ville, que ce soit dans un village, que ce soit ta situation économique, que tu sois pauvre ou que tu ne le sois pas, Jésus te connaît comme il a connu cette veuve de Naïm dans un village insignifiant. Je suis sûr que si nous allons prier que tu vas donner la vie à Jésus, il sera ton ami fidèle et il ne te décevra jamais et au grand jamais. Prions l'Éternel. Dieu notre Père, merci. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu-là qui me connaît. Tu es ce Dieu-là qui connaît mes problèmes très profonds parce que tu sais sonder le cœur et les reins. Tu sais savoir ce qui me touche réellement pendant ce temps et ce qui préoccupe actuellement mon frère et ma soeur. Seigneur, j'aimerais que tu puisses le rencontrer comme tu as rencontré ce jour-là. Tu revenais de Capernaum, tu avais rencontré cette veuve de Naïm et que tu rencontres aussi ma soeur et que tu résolves son problème et qu'il rencontre et que son histoire change à toujours. Merci Seigneur parce que tu as accepté ma prière de foi au nom de Jésus. Amen. Effectivement, tu as aimé cette parole qui a inspiré une parole d'espérance. C'est que je te demande seulement liker. Si ça t'a plu, tu peux partager. Si ça t'a beaucoup plus, tu peux même t'abonner parce que tu en recevras davantage. Que Dieu te bénisse. À demain.